controversielle, plusieurs députés provisoirement publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle se sont présentés ce vendredi 2 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour se faire enregistrer avant la rentrée parlementaire prévue le 5 février 2024. Patsy Mouringa et Franck Ndou ont remercié la population d'avoir placé la confiance en eux. C'est un propos recueilli par Joël et la joie. Vous pouvez adresser, c'est juste dire à tous les Incellois et Incelloises d'avoir porté leur choix sur ma personne et qu'ils ne seront pas déçus parce que nous sommes là pour défendre les intérêts de ceux qui ont renouvelé leur engagement ou ceux qui nous ont fait confiance. En étant d'abord bourgmestre de cette municipalité, nous avons notamment cherché ou nous avons repéré pas mal de problèmes. Et ces problèmes que nous avons amenés ici pour exposer aux différentes autorités qui seront face à nous, afin que cette fois-ci, la voix de tous les Célois ou Célois soit attendue. Bon, nous disons d'abord merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. Et nos remerciements aussi à la population de Kimbantseke qui nous a fait confiance d'être aujourd'hui député provincial. Je pense que nous avons maintenant un devoir. Le devoir est d'apporter leur voix au niveau de cette assemblée, afin que le problème qui ronge la commune de Kimbantseke trouve une solution. Cette affaire des chérubins, de la famille des chérubins, et son entourage ont pris la décision d'organiser les funérailles de l'ancien ministre des Transports et voies de communication, assassiné le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Cette décision a été annoncée jeudi 1er février après une rencontre avec le procureur général premier du tribunal de grande instance de Gombe par Maître Laurent Oumba, avocat de la famille d'enfants. Suivez cet élément. Bon, écoutez, les pères de M. Chérubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que les corps étaient déjà à disposition de la famille de M. Chérubin Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner les corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chérubin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Elle décide donc aujourd'hui de faire le deuil de M. Okende, de l'enterrer, et elle ne compte plus venir au parquet et elle tourne le dos à la justice congolaise. Elle va s'adresser aux institutions internationales pour demander que justice soit faite. Au cours de l'interview accordée par Salam Naoué, ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Chiou-Kitungu s'est exprimé sur son départ du Front commun pour le Congo, plateforme politique du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Chiou-Kitungu a fait savoir que sa décision de se désolidariser de Joseph Kabila était motivée par l'attitude de l'ancien chef d'État. Suivez.
Je ne sais pas si c'est moi qui lui tourne le dos ou bien c'est lui peut-être et qui par son attitude ne nous permet pas de mieux analyser la situation pour voir dans quelle mesure on peut provoquer une résilience. Mais c'est tout simplement, déjà, dans le langage courant, on dit que les absents ont toujours tort. Et puis moi, je suis un politicien presque professionnel, je ne vois pas faire autre chose que la politique. Alors, à partir du moment où on boycotte le processus électoral, alors il faut en tirer les conséquences. Moi, je ne pense pas avoir été traître. Si l'on raisonne en ces termes, je pense que c'est ma propre majorité qui m'a trahi. Après la 3e législature, au moment des élections, j'ai ramené à l'ancienne majorité 3 sièges. J'étais député national, député provincial et sénateur. Mais enfin, quand on gouverne le pays, il y a une répartition des responsabilités en fonction du poids de chaque acteur politique. Mais j'ai l'impression que j'étais mis à l'écart. Donc c'est pour cette raison, effectivement, que j'ai décidé de prendre une certaine distance. Le leader de l'association sans but lucratif, Armée des bâtisseurs Tshisekedi, Fils Moukoko, a présidé une conférence de presse jeudi 1er février 2024 autour des enjeux politiques de l'heure. Il a, de prime abord, exprimé sa gratitude pour le combat mené par les Sphinx de l'unité en ce 7e anniversaire de sa disparition, notamment avant sa lutte qui a conduit l'UDPS à conquérir le pouvoir, mais aussi à le préserver le plus longtemps possible au micro de Saddam Lalouaye. Le premier, c'est un grand jour. Un grand jour. Oyo, UDPS et Perdaki, Maître Nango. To Perdae, Naoba Bengu, 2017. Lelo Ezo Sala Oba Lobi, 7 ans. Chrétien Tshisekedi, mon père politique, à Koufaki. Ezala surprise, Ezala Mawa. Mais, Ayebi Sarabiso, je vous demande de vous prendre en charge, de continuer le combat, de faire l'unité du parti, de conserver le pouvoir, de conquérir le pouvoir et de conserver. Père, Chrétien Tshisekedi, nous avons fait l'unité du parti. Nous avons conquis le pouvoir. Nous avons placé Félix Tshisekedi au pouvoir. Et nous avons conservé le pouvoir. Maintenant, c'est le 2e mandat. Mais, je viens à ce jour qu'au Sengayo, parce que les morts aussi parlent. Les morts aussi influencent les choses. Communique de manière spirituelle à mon président. Parce que cette fois-ci, il n'a pas besoin de flatter vis-à-vis entourage naïf. Communique à mon président que cette fois-ci, à penser na ba famille ba perda, ba papa na bango, ba maman na bango, bana na bango, na champ de bataille à combat démocratique. Communique à mon président que cette fois-ci, que le peuple a palpé au Babengi le progrès social au Alaki parmi au Babengi ba projet de société Nabiso. Père Tshisekedi, nous continuons le combat malgré Babengi le vent s'est marré. Nous continuons le combat. Bisiko Zali informe à Lumumba, informe à Mouzé que nous sommes là, que nous allons vaincre Paul Kagame, nous allons vaincre ce qu'on appelle les ennemis du Congo. Parlons société à présent. Le problème de la variation du transport en commun dans la ville province de Kinshasa devient un casse-tête pour ses habitants.
Plusieurs causes sont à la base de cette variation, entre autres l'augmentation du prix des carburants. C'est qu'en témoignent plusieurs chauffeurs. Suivez ces reportages d'Élysée. Les transports en commun constituent l'une de grandes préoccupations au quotidien de la population quinoise. Chose grave, le prix de course varie d'un chauffeur à une autre selon le trajet. Les usagers qui font face à cette situation déplorent l'absence totale des autorités compétentes à ce secteur de transport en commun. Ils ajoutent en cela, l'État congolais doit disposer un lot important de bus pour faire face à cette situation. Bon, problème à transport, vraiment, ils ont dérangé Bisso Makassi. Et puis, prix fixe et banité. Chaque chauffeur, chaque moutouka, a un prix. Alors, pour moi, je dis que c'est l'autorité, vraiment, sur la population. Parce qu'avec le prix comme ça, vraiment, côté Royoka 3 000, à Tikingasan 4 000, Victoire à l'époque on le payait à 500 de ville à Victoire. Mais le lot Victoire, pour ma ville là, c'est 2000 francs. Alors, si tu éviter carburant et mataka na Congo, le transport, le gouvernement y moko, asa déjà na babi c'est belé, nanzela. Population souffre parce que eux ils privé va fonctionner selon bango. Les chauffeurs, quant à eux, se plaignent de la majoration du prix de carburant, le délabrement de route, le tracasserie routière, mais aussi pour le montant de versement chez le propriétaire des bus qui a varié, ce qui serait à la base de cette variation et la pratique communément appelée demi-terrain. Mais pour le moment, on a cadré comme on des stations, on a imposé cette somme 10 litres, français comme on facile, quotidien, un mot la carte. La carte, c'est l'équipe mingi de la soda, la faux carte, la casserie dans la moitié. Et on doit la cause qui est au transport pour te récupérer net, mais ma carte c'est mingi. Face à cette situation, les autorités compétentes sont appelées à prendre les choses en main pour stabiliser la variation du transport. Une tension à la cité qui fait en province du Congo central. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, appelle la population au calme et annonce l'envoi d'une mission conjointe du gouvernement central sur place pour s'enquérir de la situation dans cette cité. Il a par la même occasion annoncé pour bientôt de fortes décisions du gouvernement pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Suivez cet élément de Sadam Naloué. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est diligentée, mission conduite par le ministère de l'Intérieur, mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. En attendant, nous demandons à la population des territoires de Songololo et des environs de vaquer à leurs occupations, d'être calmes, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour dire tout ce qui fâche, pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne, la sécurité surtout. Nous n'oublions pas en tant que ministre des Droits humains qu'après le droit à la vie, le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. Vous venez de vivre l'élément de Sadam Naloué. Parlons cette fois-ci de la province du Congo central. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Babou, s'est rendu personnellement à Kimpese, dans les territoires de Songololo, pour faire aboutir les efforts de paix et de rétablissement de l'ordre public dans le chef de la population après les échauffourées
qui sont déroulées le 29 et le 30 janvier 2024. Une visite de réconfort qui a fait du bien à ses habitants. Suivez cet élément de nos confrères de province. Se rendre compte personnellement de toutes les mesures sécuritaires qui ont été décidées en concertation avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, notamment la mise en place d'un couvre-feu, voilà qui justifie la présence du gouverneur de province, Dr Gibandundu Ngidi à Kimpese, mercredi 31 janvier 2024, question de s'entretenir avec les forces vives du territoire de Songololo, particulièrement ceux de Kimpese, écouter la population, mais aussi apporter un message de compassion aux familles des victimes des échauffourées des 29 et 30 janvier dernier. Aussitôt arrivé à Kimpese, le chef de l'exécutif provincial, Dr Gibandundu Ngidi, a tenu un conseil de sécurité élargi auquel ont pris part les forces vives, la société civile, la notabilité, les représentants du pouvoir coutumier, les associations des jeunes, les partis politiques, en vue de rétablir l'ordre et la paix, car dit-il, la paix est l'affaire de tous. Pour qu'on puisse avoir la paix, il faudrait l'implication de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes. Il y a eu des plaintes à différents niveaux, mais je suis heureux que nous ayons pu arriver à un consensus sur la paix. Ce que nous pouvons retenir, c'est l'appel au calme à tous les habitants du territoire de Songolo, aux habitants de la cité de Kimpese, à qui nous présentons encore une fois nos sincères et nos vives condoléances. L'exécutif fera en sorte que les victimes de ces 2 jours de manifestation soient entièrement prises en charge par la province. De son côté, Jules, président du cadre de concertation de la société civile, lance un message à toute la population de Kimpese. Les revendications sont légitimes, mais il y a la manière de faire la revendication. Arriver jusqu'à tuer les gens, ce n'est pas notre identité en tant que les Bakongo. Mais nous demandons à la population de ne plus revenir à tuer les gens. Et je pense que vous avez déjà compris que la première décision était de relever tous ces policiers de Kimpese pour Matadi. Ce qui reste à faire, c'est la collaboration, la sensibilisation. Vous devrez conscientiser la population pour qu'elle ne puisse plus revenir à se battre avec la police, avec les forces de sécurité et qu'il y ait des morts d'hommes de part et d'autre. Ensuite, l'autorité de province, Dr Gibandundu Ngidi, accompagné de membres de la société civile, a effectué une visite de reconfort aux blessés internés à Ime Kimpese. Au sport, à présent, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce vendredi 2 février le Syrie national de la Guinée-Match comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Concernant cette rencontre, les Guinéens se sont montrés optimistes quant à ces images recul sur la victoire. Ils sont au micro de la joie. Oui, match mal, les matchs est bien. Match est bien pour autant l'équipe n'a pas joué dans joueur dans la wango dans l'année compétition qui est tout qui niveau mal bien dans biso monde à couper avec tout ça la coupe de liga pourquoi lelo au kito mata tout ça la victoire dans équipe biso tout à la Simaloba et le bang exacté donc to gagner la première mi-temps to gagner la penalty to gagner na 1-0 soué zakaka to gagner ata babi a ebelete mais souci ezakaka to gagner. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de MBO Télévision. Bye.